Auto-sabotage, comment briser le cercle vicieux en 5 étapes puissantes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne À la mode de soi qui t'invite à t'accorder l'importance que tu mérites. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui nous concerne pratiquement tous à un moment ou à un autre de notre vie. Je parle d'auto-sabotage. Tu sais, cette voix intérieure qui se mêle de tes actions et qui t'empêche d'avancer, qui vient freiner tes belles ambitions et qui te fait douter sur tes propres capacités. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler négativement. Je vais te montrer comment tu peux casser ce cercle vicieux et effacer ce comportement néfaste pour toi-même. Je te propose de découvrir 5 stratégies simples mais qui s'avèrent très efficaces pour te libérer et reprendre le contrôle de ta vie. Si tu le veux, bien sûr. Alors, si tu es prêt à t'engager et à commencer à sortir de l'auto-sabotage, prends vite ton carnet de notes, ton petit crayon, pour pouvoir noter les idées, les réflexions qui te viennent au fil de la vidéo. Je te laisse le temps d'aller les chercher et je reviens juste après le jingle. C'est parti! L'auto-sabotage, c'est comme s'accrocher un boulet à la cheville et jeter la clé qui le verrouille. C'est un phénomène complexe qui peut avoir des répercussions significatives autant sur ta vie personnelle que sur ta vie professionnelle. Et il est souvent le résultat de croyances limitantes, de peurs profondes ou d'expériences négatives. Mais cela peut t'amener à adopter des comportements qui vont nuire à ton succès et à ton bien-être. Alors avant de pouvoir changer quoi que ce soit, il faut d'abord que tu puisses comprendre ce qui ne va pas, ce qui signifie prendre du recul et identifier les moments où tu te mets des bâtons dans les roues. D'autant que ce comportement peut se manifester de manière autant consciente qu'inconsciente. Sache que pour remédier à l'auto-sabotage, il sera crucial d'adopter une approche pro-créative. Alors, prends le temps de la réflexion, de revisiter tes comportements, tes schémas de pensée, car une fois que tu auras mis le doigt sur ces comportements, alors tu pourras commencer à les déconstruire. Ce sont des stratégies que tu dois mettre en place. La prise de conscience, évidemment, est importante, voire même primordiale, mais elle ne suffit pas. Par contre, si tu agis avec courage, avec discipline et détermination, tu réussiras. Mais tu peux également faire appel à un professionnel si tu ressens le besoin de te faire accompagner. Alors voici donc 5 stratégies pour amorcer ton changement. Stratégie numéro 1. Reconnaître et comprendre ces schémas d'auto-sabotage. Note tout cela pour que tu puisses y revenir tranquillement et approfondir. Pose-toi des questions. Est-ce que tu procrastines? Je te rappelle d'aller voir cette vidéo si ça n'est pas encore fait. Est-ce que tu évites les défis par peur de l'échec? Est-ce que tu as tendance à être dans l'évitement et ne prends aucunement de risque? Est-ce que tu te dévalorises facilement ou automatiquement? Est-ce que tu doutes de toi outre mesure? Penses-tu manquer de confiance en soi? Est-ce que tu t'interdis de rêver? Est-ce que tu prends des décisions irrationnelles? Penses-tu que tu pourrais faire preuve d'un faux self, d'une confiance en toi affichée qui finalement cache en réalité un vrai manque d'assurance?
As-tu des pensées dévalorisantes à ton égard? Est-ce que tu ressens souvent un sentiment de culpabilité? T'arrive-t-il de te dire « c'est tout ce que je mérite » quand tu vis une situation défavorable? As-tu tendance à revivre des mêmes situations négatives? Cette série de questions t'en fera peut-être venir d'autres à l'esprit, ce qui serait de très bon augure parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de ce comportement autodestructeur. Et peut-être que tu vas dire non, pas du tout, je ne me sens pas concernée par tout cela. Mais en fait, juste parce que tu ne t'en rends pas compte. Tu agis contre toi-même et tes raisons ne sont même pas soupçonnées. Donc tu es dans un processus d'auto-sabotage inconscient. Si je peux te donner une astuce, c'est de te projeter dans la réussite et de voir comment tu te sens. Est-ce que tu ressens alors de l'anxiété ou bien est-ce que tu te sens heureux? Si spontanément tu penses que tu ne serais pas soulagé en te projetant dans la réussite, alors il y a de fortes chances pour que tu sois en train de freiner des quatre fers et demande-toi pourquoi. En tous les cas, prends le temps de bien considérer les raisons de ces échecs perpétuels. Et dans tout domaine, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental par exemple, ou bien au niveau personnel, ou au niveau de ton travail, dans des choses apparemment banales qui font que, tu t'auto-sabotes. Et tente de comprendre la cause à effet. Qu'est-ce qui t'amène à cela? Pourquoi je fais cela? Ce sont des questions que tu peux te poser. Stratégie 2. Ce qui est important, c'est d'accepter de lâcher prise sur ton passé et de te pardonner. Parce que t'accrocher à ce passé, dans ton cas, si c'est ton cas, c'est t'accrocher à tes erreurs. Est-ce que tu penses qu'il n'est peut-être pas temps de tourner la page? Est-ce que tu peux retourner dans le passé dans tous les cas? Tu ne peux pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est construire ton avenir en partant de cette expérience et pouvoir la transformer en quelque chose qui devient positif. Alors ne sois pas psychorigide. Voici un petit exercice et si tu le fais, tu auras déjà accompli un grand pas. Alors, tu vas pouvoir envisager de construire ton avenir objectivement. Cet exercice, tu le retrouves dans le livre À la mode de soi, sous une autre variante. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo. Et si tu n'as pas le livre, eh bien, c'est peut-être le moment de te le procurer. Tu as les données pour cela dans la vidéo, dans la description sous la vidéo. Que dois-tu faire? Eh bien, tu vas prendre ton petit miroir et tu vas prononcer à voix haute « Je me pardonne » et je tourne la page. Si tu es réfractaire à faire cela, eh bien, une fois de plus, demande-toi pourquoi. Reste lucide. Reste de bonne foi envers toi-même. Ne te sabote pas une fois encore. Alors, je vais te faire un petit partage personnel. J'ai eu moi-même à faire cet exercice il y a un peu plus de 15 ans. Et j'avoue que c'était très étrange de m'adresser à moi-même et de me dire « je t'aime ». Et d'ailleurs, c'était même un peu compliqué. Mais c'est comme ça que j'ai pu réaliser que j'étais probablement ma pire ennemie. Et le reconnaître m'a permis d'aller de l'avant et de commencer à amorcer mon changement. Si tu as envie de transformer ta vie et que tu veux profiter de partage, d'astuces et d'un programme d'auto-coaching pour cela, avec le programme Phase, eh bien la chaîne ALM2S te propose des astuces, des clés à tester sur ces aspects de ta personne que tu voudrais améliorer ou que tu voudrais changer. Parce que, comme le disait Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser. Eh bien, je crois
que ce que nous voulons tous, c'est un monde plus apaisé et plus juste. La première chose à faire, c'est de commencer par s'accorder l'importance que l'on mérite. Donc, prendre le temps d'analyser et découvrir qui l'on est vraiment, comment on se comporte, comment on gère nos émotions, comment on se positionne. Aller trouver notre part non exprimée qui nous gère trop souvent à notre insu. Prendre ce temps, c'est la promesse d'être soi et pas quelqu'un d'autre. De se sentir à sa place et de trouver sa joie et son bonheur en toutes circonstances pour bien être avec soi-même et bien vivre tous ensemble. Oui, il faut commencer par soi. Si tu es d'accord avec moi, tu peux cliquer sur le pouce et puis t'abonner. Ainsi, les vidéos seront vues par le plus grand nombre. Merci. Alors, on a vu que pour s'auto-saboter, certains diraient se tirer une balle dans le pied, il faut d'abord reconnaître et comprendre ces schémas d'auto-sabotage. En deuxième, se pardonner et lâcher prise sur le passé. La troisième stratégie est essentielle. Il faut se donner des objectifs clairs et réalistes. L'auto-sabotage survient très souvent lorsque nos objectifs sont soit trop flous, soit trop ambitieux. Alors sois cool avec toi-même pour commencer. Fixe-toi plutôt des objectifs précis que tu peux mesurer et que tu peux atteindre. Par exemple, tu as envie de participer à un marathon. Eh bien, tu dois prendre connaissance des aspects, des conditions techniques. Tu vas évaluer la situation de départ et celle vers laquelle tu veux te rendre avec un max de précision. Et tu prends le temps de vérifier que c'est à ta portée, en considérant en premier lieu ton état physique, ta forme. Avoir des objectifs SMART te donnera un cap à suivre et réduira ta tentation de tout laisser tomber en cours de route. Stratégie numéro 4. Le soutien positif. Nous ne sommes pas faits pour avancer seuls. Alors entoure-toi de personnes qui vont croire et qui croient en toi d'ailleurs et qui te soutiennent. C'est crucial pour garder le cap et rester motivé, surtout dans tes moments de doute. Alors, si tu fais face à une personne qui te dit d'emblée « Moi, à ta place, je ferai ceci, je ferai cela, c'est comme ci, c'est comme ça », eh bien, tu sais quoi? Assure-toi d'abord qu'elle a déjà appliqué cela sur elle-même. Sinon, eh bien, contente-toi de lui sourire, de la remercier, retiens ce qui te paraît utile et juste pour toi, cette fois-ci et dans ces circonstances. Soit garde du discernement et prends le temps aussi, premièrement, d'écouter ton intuition. Deuxièmement, de considérer les influences qui peuvent jouer. Troisièmement, d'évaluer tous les avis pour enfin prendre ta décision. N'oublie pas que tu as le libre arbitre. Ça veut dire que la décision finale t'appartient. Et si tu débroussailles bien le terrain et que tu sèmes les graines, entends par là les bonnes conditions pour une bonne récolte, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et pour le 1% toujours possible que ça n'aille pas dans ton sens, eh bien, prépare ton plan B. À toi d'en envisager un. Et puis tu auras le temps d'évaluer ce que tu peux améliorer pour une meilleure performance la prochaine fois. Enfin, la cinquième stratégie. Adopte une routine de bien-être. Travaille sur ta propre estime et développe
des affirmations positives. Ça va pouvoir appuyer. Mais surtout, prends soin de toi, physiquement et mentalement. C'est essentiel pour lutter contre l'auto-sabotage. Que ce soit à travers la relaxation, de l'exercice physique ou simplement en prenant le temps pour faire ce qui te fait du bien. Eh bien, ces habitudes vont venir renforcer ta résilience et t'aider à rester centré sur tes objectifs. Qu'est-ce que tu aimes faire et que tu n'as peut-être pas encore entrepris? Voilà, l'auto-sabotage donc demeure un frein puissant à l'épanouissement personnel et à la réalisation de soi. Aussi, ces 5 stratégies t'aideront non seulement à surmonter l'auto-sabotage, mais aussi à aller de l'avant avec plus de confiance et de détermination. Souviens-toi, le changement commence avec des petites actions, mais c'est en persévérant que tu verras les plus grands résultats. Dis-moi en commentaire si tu as déjà été ton propre saboteur de rêve. Et si oui, est-ce que tu t'en es sorti? Si tu souhaites un accompagnement personnalisé sur ce sujet, car c'est ta difficulté, tu peux toujours me contacter. Tu as les coordonnées en lien sous la vidéo. Et surtout, ne manque pas de télécharger ton e-book où tu retrouves les exercices que je te propose aussi sur la chaîne À la mode de soi. Si cette vidéo t'a aidé et si elle te plaît, merci de la liker et de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin pour retrouver des astuces et améliorer la vie au quotidien. À très bientôt pour ton auto-coaching. Porte-toi bien et à bientôt.